Vous me permettez de poser cette question quand même. Natuna Kabila Zawapi. Vous avez besoin de Natuni Kabila Azawapi. Azo ça na rédaction ya makamuna ya classe. Azawapi. En Afrique du Sud, en Afrique du Sud. Na université na. Très bien. Que répondez-vous na bateau bazolo wa Kabila à qui exil? Bon, je ne sais pas. Hein. Il y avait un problème où Kabila, il a dit à qui? À quel exil Namboka? À quel exil? Pour aucun exil, il faut formalité, n'a pas formalité. Vous aviez dit, rappelez-vous, vous aviez dit que nos Kabila faisait l'ombrage. Silence, principalement silence n'a pas si. Parce que vous avez dit que non, le fait Azo Tambola, Azo Soka Lobby et Kozaranet Tozara Namboka Tozara des présidents. Mon frère ami, nous vous avons dit, on vous avait dit, Botika ba intimidation avec ba terreur, gouvernance et terreur. Et puis pourquoi Zolo ba Kabila qui exilé? Ah oui, pourquoi? Pour Ndinga ba Simbi Dada boy, ba Kabila ko. Non. Ce n'est pas une histoire de Dada. Ah, Zobanga soki aye ba ko chai maboko. Mais c'est quoi Dada ba tie maboko? Dada est allé avec nous en toute liberté. Je vous avais dit, le service de renseignement militaire n'a pas qualité à co-inviter Moutou. Et vous allez aller dans les textes, vous ne verrez nulle part où on a écrit que non, les services de renseignement militaire a qualité. Nous ne sommes pas dans une loi martiale. Est-ce que Kabila Kozonga? Même si vous avez ça, la Babylone, on a dit non, il y a violer la loi en mettant les deux gouverneurs militaires dans la loi, sous Basma Ezani. Est-ce que Kabila... Déjà, état de siège, vous savez, état de siège. Dernière question. Il faut quoi là? Dernière question. Est-ce que Kabila Kozonga? Pardon? Est-ce que Kabila Kozonga Mboka? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire quoi? À quelle habitude? Est-ce que Kabila Kozonga? Mais c'est un Mboka naïe. Kozonga Mokoni. Ah, c'est un problème tout à. Il y a un mandat. Kozonga Mokoni. Non. Ce n'est pas à moi. Il faut chercher Kabila, tu l'appelles. Si on lui a son numéro, au Bengue. Bossololi. Moi, je ne suis pas dans les protocoles du président Kabila, non. Merci beaucoup, Indio Marie. Vous avez besoin de lui aujourd'hui? Pour... Ah ouais, ils ont simbaté. Nenga pesaki Félix Mbotete na biwa pesaki maman na colère na oyiwa. Olobi, monsieur Sili. Olobi, je laisserai pour vous. Non. India Omari. Il faudrait presque être un devin pour dire que la DAC va se disloquer ou pas, on va imploser ou pas. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, en l'occurrence depuis par exemple 2015, on a vu une crise assez aiguë entre le Burundi et le Rwanda. Ouais, ça n'était un secret pour personne. On a vu un peu plus tard une tension très importante entre l'Ouganda et le Rwanda. Hein. Et je crois que plusieurs analystes et observateurs extérieurs avaient un peu le même constat. Hein. Ils prédisaient l'implosion et l'arrêt de la communauté, ça n'a pas été le cas. Donc si vous voulez, les mésententes entre pays ont toujours été là, hein. Mais c'est très important quand même d'avoir à l'esprit que le AC est composé de 4 piliers différents. D'accord? Et les actions sur chacun de ces piliers ne font pas l'objet de dissensions. Hein. Par exemple, un des piliers les plus importants de la communauté, c'est l'union douanière. Hein. Et sur l'union douanière, le AC est la communauté la plus avancée en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les rapports depuis plusieurs années de la Banque africaine de développement, les rapports de l'Union africaine. On a très bien avancé là-dessus. Au niveau du marché commun, qui est le deuxième plus grand pilier de d'action de l'AC, mais vous voyez très bien qu'au niveau du mouvement des personnes, qui est une des composantes de ce pilier-là, mais au niveau du mouvement des personnes, on a fait des progrès vraiment très importants. On a même pu, en un espace de quelques années, avoir un passeport de l'EAC. Et cela a surpris beaucoup de personnes. Et assez curieusement,
les pays ont joué le jeu et ça a très bien fonctionné. Et il y a beaucoup d'autres choses au niveau du marché commun qui font l'admiration d'autres communautés. Hein. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment tous les observateurs, tous les gens qui ont évalué la communauté. Pour ces deux piliers-là, donc l'union douanière et le marché commun, il n'en fait aucun doute que les pays arrivent à s'entendre, hein, arrivent à très bien travailler ensemble et, on va dire, ont un certain niveau d'exécution qui étonne un peu le monde. Maintenant, il y a des piliers qui sont plus problématiques, notamment la fédération politique. Alors, toutes les actions relatives à la paix et à la sécurité sont dans ce pilier-là. Et c'est là que des fois, on voit des accrochages entre pays, on voit des divergences, on va dire, assez profondes entre pays. Et bon, l'espoir qu'on a est toujours que voilà, ces problèmes, divergences, vont se dissiper. Hein. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne peut qu'espérer que ces tensions-là, voilà, se dissipent. Hein. Comme on dit, la nuit porte conseil. Pour les États, on va dire que peut-être les mois portent conseil. Hein. Donc, c'est vraiment l'espoir de tout le monde. Vous parlez, par exemple, de la situation à l'est de la RDC. Hein. Les pays de la communauté ont accepté de tenter une nouvelle expérience en RDC. C'était de déployer une force régionale. Hein, ce qu'ils n'ont jamais fait dans le passé. Donc c'était un coup d'essai, tout en sachant que la mission de la communauté d'Afrique de l'Est n'est pas vraiment militaire. Hein. Quand vous consultez le traité, il n'y a pas une vocation, on va dire, militaire, d'intervention militaire, ça ne figure nulle part. Par contre, les pays sont tenus de coopérer pour préserver la paix et la sécurité dans la région, de coopérer. Hein. Et là, ils ont fait un pas jusqu'à déployer des ressources financières et des ressources humaines pour aller voilà, appuyer le Congo vers sa démarche vers la paix. Hein. Une mission de l'ESC à l'est du Congo. C'était une force régionale. Une force régionale de l'ESC qui a été déployée. Régionale, sa mission a été jugée par beaucoup d'observateurs comme un échec. C'est fort possible. C'est fort possible parce qu'une fois de plus, c'est très important d'avoir à l'esprit l'idée que toutes les directives de l'EAC, d'accord, une fois qu'ils sont décidées au niveau du Conseil des ministres, au niveau du sommet d'État, du sommet des chefs d'État, ces directives-là doivent être appliquées par les pays. Hein. Mais la communauté ne contraint pas un pays. D'accord. Les décisions d'aller en RDC ont été décidées avec tous les pays, donc avec l'accord de la RDC. Et du moment que la RDC n'a pas trouvé l'action efficace, ou tout au moins à la hauteur de ses attentes, la RDC avait légitimement le droit d'arrêter, voilà, de demander à la communauté de se retirer de son territoire. Oui, vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant « oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger ». Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé.